Ma grand-mère, elle a commencé à m'appeler comme ça, et puis c'est resté, la Birette. Je dirais que je n'arrive pas à m'en passer. Et ça peut paraître bizarre pour certains, mais j'ai tendance à vouloir collectionner plein de choses différentes qui viennent de la nature, des feuilles mortes, des plantes séchées. Ce que je fais aussi avec les os quand j'en vois, je me dis c'est pas là pour rien, je le ramasse. Ça fait partie de mon lien avec la nature. Moi, la sorcellerie, c'est une philosophie de vie et ce n'est pas un rôle comme on pourrait avoir dans un film, c'est une notion, c'est qui on est en fait. J'adore tout ce qui est autour de l'occulte, l'imagerie, les symboles. C'est quelque chose sur lequel je me penche beaucoup. Ça fait partie de ma démarche et je la retransmets dans ce que je fais. Je m'inspire de toutes les cultures païennes, les Celtes, les Scandinaves, les anglophones, les Saxons, etc., les Gaulois. Et ainsi que du satanisme, parce que c'est l'image qu'on a de la sorcellerie. Le fait de créer, pour moi, c'est déjà un peu de sorcellerie, en fait. Et de mettre un sentiment, une émotion dans un objet, dans une peinture, dans une illustration, c'est quelque chose de primordial pour moi. Déjà, je me suis dit qu'en peignant un œuf, ça pourrait rendre hommage à la nature, à l'animal qu'il a été une fois. Et le fait que j'en ai trouvé sur mon chemin dans la forêt, c'est pas un signe, mais presque. C'est, il est là et il fallait que j'en fasse quelque chose et j'ai décidé d'y poser l'imagerie que j'aime, celle de la sorcellerie, des païens et mon art. Ma pratique est beaucoup centrée autour de la divination. C'était ça que je voulais faire. J'ai su que la divination, c'est ça que j'aimais. Et surtout, j'ai cette sensibilité qui fait que j'arrive à déceler ce que pensent les autres et à analyser les autres très vite. Et ça m'a permis d'avoir un grand atout au niveau de la divination. Et au moment où les cartes ne me convenaient plus, je me suis mise à faire du pendule. Et là, c'est un peu flippant parce que quand on, quand on voit un pendule bouger tout seul, ça fait un petit peu peur au début, mais je pars du principe qu'il n'y a pas de magie, de grande magie comme ce qu'on peut voir dans les films. Pour moi, la sorcellerie, c'est le reflet de ce que pense l'autre, en fait. C'était ce que la personne n'osait pas dire. Et j'ai adoré ça, en fait. Le fait de démystifier un petit peu la magie et de la remettre au goût du jour et d'être terre à terre vis-à-vis de ça, ça m'a beaucoup aidée dans ma pratique. Il y avait une créature, mi-louve, mi-sorcière, qui s'appelait la Birette.